Voilà, la taille, c'est vrai que c'est le travail le plus long de l'année. Mais ceci étant, on dispose d'une période quand même relativement longue pour le réaliser. C'est-à-dire qu'on peut commencer à tailler à partir du moment où les feuilles sont tombées jusqu'au démarrage de la vigne. C'est-à-dire que ça laisse quand même entre le mois de novembre et puis jusqu'au mois d'avril, on a quand même belle de faire cette opération-là. Déjà, ça sert à réguler la quantité de raisin qu'on va laisser pour la future récolte. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les raisins se trouvent dans ces petits bourgeons-là, enfermés. Il n'y aurait pas ce problème de mortalité, une vigne, elle peut durer 40, 50 ans et voire plus. Alors les travaux de printemps, voilà, on a différents travaux qui vont un petit peu parsemer justement le printemps, la pousse de la vigne. Donc l'épampage en 3 phases, si vous voulez déjà limiter un petit peu la quantité de végétation, vraiment laisser la végétation qui nous intéresse, les rameaux frutifères. Deuxièmement, ça permet justement d'aérer la souche et de limiter tous les risques de maladies et d'avoir une facilité de travail pour les travaux qui suivent justement l'épampage. Le palissage, si vous voulez, ça permet, on a deux fils de fer, 2 paires de fils de fer. On les relève justement pour canaliser la végétation. Ça facilite, si vous voulez, le travail d'un point de vue après mécaniquement parlant, de pouvoir passer avec des engins sans abîmer la végétation et pour avoir une bonne exposition au soleil. C'est ce qui nous intéresse. Tout le travail d'une année se joue sur une quinzaine de jours. Mais aussi d'excitation, puisque là c'est là qu'on récolte aussi tout le fruit de notre travail. Donc là nous sur l'exploitation on vendange quasiment l'intégralité de la surface à la main. On est généralement une équipe d'une dizaine de vendangeurs qui s'étalent donc justement sur une quinzaine de jours. Les vendanges commencent généralement de la fin août pour les blancs jusqu'à la mi-septembre pour terminer la récolte des rouges un peu plus tardifs. Alors en fait, la vinification, elle permet de transformer le raisin qu'on récolte en vin. Les différences de vinification qu'on trouve, c'est surtout entre les vins blancs rosés et le vin rouge. Les raisins qui vont servir à faire le vin blanc et le vin rosé vont être directement envoyés au pressoir pour ensuite être mis en cuve et démarrer les fermentations. Tandis que pour le vin rouge, on réceptionne les raisins et les baies sont envoyées directement en cuve et la fermentation va commencer en cuve sans passer par la case pressoir en fait. Plusieurs fois par jour, on reprend la densité afin de surveiller le taux de sucre présent dans les jus. Et c'est lorsqu'il n'y a plus de sucre dans les jus que la fermentation est terminée. Donc pour l'assemblage, on utilise des éprouvettes dans lesquelles on va mettre des proportions de tel ou tel cépage en fonction des cuvées.
Et avec cet assemblage, on va essayer de se rapprocher le plus possible de ce qu'on souhaite pour la cuvée de l'année. Le goût du vin va être défini au moment de l'assemblage. C'est à ce moment-là vraiment qu'on va créer la cuvée sur le millésime de la vendange en fait. Pour nous, c'est super important parce qu'on adore chaque cuvée a son identité et c'est vraiment à ce moment-là où on crée nos bébés entre guillemets et c'est très intéressant.